Mes chers amis, nous allons donc commencer la deuxième histoire, le deuxième conte de Rabbi Nachman. Une petite introduction générale pour nous dire que les histoires de ce livre renferment de très grands secrets de Torah. Aucun mot n'a qu'un sens littéral. Même l'homme simple peut être édifié par ces histoires, car grand est leur pouvoir de réveiller l'homme afin que sa vie ne soit pas vaine, à Dieu ne plaise. Celui qui se plonge dans ces histoires avec un cœur sincère pourra entrevoir et saisir une infime partie de la grandeur divine. Elles peuvent faire jaillir en l'homme simple une étincelle qui le mettra sur la voie du moussar, c'est-à-dire de la morale, afin qu'il connaisse la raison d'être du monde, et qu'il prie jour et nuit pour échapper à la vanité du monde et mériter d'être comme Dieu, béni soit-il, le désire. Dans ces histoires sont cachées des choses qu'on ne peut décrire et raconter. Heureux celui qui les connaîtra. Nous avons entendu de la bouche du Rebbe qu'il désirait voir ces histoires imprimées en haut en langue sainte et en bas en yiddish. C'est pourquoi nous avons respecté, nous dit ici Rabbi Nathan, sa sainte volonté et les avons imprimées, car l'homme simple doit connaître ces histoires même s'il ne les comprend qu'un peu. Il en tirera un grand bénéfice en les lisant avec un cœur sincère, car grand est leur pouvoir de réveiller l'homme pour leur service divin, comme nous l'avons dit. En effet, ces histoires ne sont pas quelconques, qu'à Dieu ne plaise. Le Rebbe avait l'habitude, après les avoir racontées, de citer quelques versets afin que l'on sût qu'il ne prononçait pas des paroles profanes, à Dieu ne plaise, car ces histoires renferment des secrets de la Torah. La deuxième histoire, donc, c'est l'empereur et le roi. Il était une fois un empereur qui n'avait pas d'enfant, et un roi qui lui non plus n'avait pas d'enfant. L'empereur décida de parcourir le monde, s'étant dit qu'il trouverait peut-être quelques conseils ou quelques remèdes pour avoir des enfants. Quant au roi, il décida lui aussi de parcourir le monde. Le roi et l'empereur se rencontrèrent dans une auberge, mais ils ne se connaissaient pas. Cependant, l'empereur reconnut le roi, car ce dernier avait des manières royales. Il l'interrogea et le roi avoua qu'il était bien un roi. Et lui aussi avait remarqué dans son interlocuteur qu'il avait aussi des manières royales, et l'empereur confirma son impression. Ils se racontèrent qu'ils voyageaient pour avoir des enfants. Ils convirent que si à leur retour leur époux savait qui une fille, qui un garçon, ils marieraient les enfants l'un à l'autre. L'empereur rentra chez lui et eut une fille. Le roi rentra chez lui et eut un garçon. Mais l'arrangement fut oublié. L'empereur envoya sa fille étudier, et le roi envoya son fils étudier. Les deux enfants arrivèrent chez un précepteur. Ils tombèrent amoureux l'un de l'autre. Ils décidèrent d'un commun accord de se marier. Le prince prit une bague, la passa au doigt de la princesse, et ils se marièrent. Plus tard, l'empereur envoya chercher sa fille et la fit ramener à la maison. Le roi envoya chercher son fils et le fit ramener à la maison. On fit un arrangement de mariage pour la fille de l'impératrice, mais on n'en voulut point à cause de son lien avec le prince. Quant à lui, il éprouvait beaucoup de nostalgie pour elle. La princesse était toujours triste et l'empereur lui fit visiter sa cour, ses palais, lui montrant sa magnificence, et la princesse était toujours triste. C'est-à-dire qu'elle ne voulait pas se marier avec cet homme. Le prince éprouvait beaucoup de nostalgie pour elle et finit par en tomber malade. Quand on lui demandait « Pourquoi es-tu malade ?», il ne voulait pas répondre. On dit à son serviteur « Peut-être réussas-tu à le faire parler ?» Le serviteur répondit « Je sais. » Il avait accompagné le prince chez le précepteur et savait pourquoi le prince était malade. Il leur dévoila l'histoire. Le roi se souvint alors qu'il avait conclu un arrangement avec l'empereur, et il y avait bien longtemps. Il demanda par écrit à l'empereur de faire les préparatifs du mariage, car l'arrangement avait été déjà conclu depuis longtemps. Mais l'empereur ne voulait plus de l'arrangement. Cependant, comme il ne voulait pas froisser le roi, il envoyait une lettre dans laquelle il lui demandait de lui envoyer son fils pour voir s'il était capable de diriger les affaires du pays. Le roi envoya son fils chez l'empereur, qui l'installa dans une chambre. Il lui fournit des documents concernant les affaires de l'État, afin de voir s'il était capable de diriger le pays. Le prince languissait devant la princesse, mais il lui était impossible de la rencontrer. Alors qu'il se promenait un jour le long d'un mur de miroirs, il aperçut la princesse et s'évanouit. Elle se rendit auprès de lui et lui redonna courage, lui déclara qu'elle ne voulait pas d'autre parti que lui à cause du lien qui les unissait.
Il lui dit alors: que faire, ton père n'est pas d'accord? Elle lui répondit que quoi qu'il en fût, elle resterait quand même avec lui, et ils décidèrent de partir sur les mers. Ils achetèrent un navire et partirent loin sur les mers. Ils voguèrent, puis voulurent aborder un rivage. Ils arrivèrent en vue d'un rivage où se dressait une forêt. Ils débarquèrent donc dans cette forêt et pénétrèrent dans la forêt. La princesse enleva sa bague, qu'elle donna au prince, et s'étendit pour dormir. Lorsque le prince vit qu'elle allait se réveiller, il posa la bague près d'elle, puis ils revinrent tous deux donc au navire. Alors la princesse se souvint qu'ils avaient oublié la bague dans la forêt et envoya le prince la récupérer. Il partit, mais ne put retrouver l'endroit, et il avança plus loin, mais sans trouver la bague. Il chercha d'un endroit à l'autre, et en finit par se perdre. Sans pouvoir retourner au rivage, la princesse partit à la recherche et se perdit. Quant au prince, il avait continué à errer, et avait aperçu un chemin. Il emprunta et arriva dans un village. N'ayant rien à faire, il devint serviteur. La princesse erra, puis décida de s'installer au bord des mers. On peut dire que ça représente peut-être, si on peut essayer d'interpréter un petit peu, c'est la vie d'une personne qui cherche à se rapprocher de Hachem et donc avance vers Hachem et d'un coup fait marche arrière, se perd à niveau, et revient et se perd encore une fois et en revient. Et donc c'est le mouvement de la Teshuvah, que ce qu'on appelle Ratso Veshov, c'est-à-dire les ascensions et les chutes. Donc l'impression qu'on a ici, c'est qu'il y a des allers-retours permanents. C'est donc ce qu'on appelle les ascensions et les chutes. Sachant que la chute n'est qu'une préparation à l'ascension. C'est toujours ça, ce qu'il faut jamais oublier, c'est qu'il n'y a pas de chute. Il n'y a aucune chute. La chute est toujours une préparation à l'ascension. Donc ça veut dire qu'on est toujours en ascension, comme on l'a dit. Donc, la princesse erra puis décida de se lever, de s'installer au bord de la mer. Elle revint au rivage. Sur le rivage poussaient des arbres fruitiers. Elle s'installa. Dans la journée, elle parcourait le rivage espérant trouver quelqu'un. Elle vivait de fruits et la nuit, elle grimpait dans un arbre pour être à l'abri des bêtes sauvages. Ça, c'est la première partie. Donc, deuxième partie. Il était une fois un marchand très important qui faisait du commerce dans le monde entier. Il avait un fils unique et le marchand était déjà très vieux. Un jour, son fils lui dit: « Étant donné que tu es vieux et que je suis encore jeune et que tes gens de confiance ne font pas attention à moi, que va-t-il se passer? Si tu meurs et que je reste seul, je ne saurai pas quoi faire. » Donc, avec son fils. « Donne-moi donc un navire et des marchandises, je partirai sur les mers pour devenir habile au commerce. » Son père lui ayant donné un navire et des marchandises, il visita plusieurs pays, vendit ses marchandises, en acheta d'autres et réussit. Alors qu'il était en mer, il aperçut les arbres où habitait la princesse. L'équipage pensait que c'était un endroit habité et voulut y aborder. En s'approchant, ils s'aperçurent que ce n'était que des arbres et voulurent faire demi-tour, mais le fils du marchand regarda dans la mer et vit un arbre au sommet duquel était assise une forme humaine. Il se dit qu'il se trompait peut-être et en parla à ses hommes. Ils regardèrent et vinrent aussi une forme humaine dans l'arbre. Ils décidèrent de s'approcher. Ils envoyèrent l'un d'entre eux dans une barque et gardèrent les yeux fixés sur l'eau pour que le messager puisse arriver jusque l'arbre. En fait, c'était le reflet. On dirait que c'est le reflet de l'arbre. Le messager arriva près de l'arbre et il vit qu'un homme y habitait. Un homme. Il en informa ses camarades. Le fils du marchand se rendit près de l'arbre et vit la princesse. Il lui dit de descendre. Elle lui répondit qu'elle ne viendrait pas à bord de son navire tant qu'il ne lui ferait pas la promesse de ne pas la toucher jusqu'à ce qu'il fût rentré chez lui et qu'ils fussent mariés. Il lui fit la promesse et la princesse se rendit à bord du navire. Le fils du marchand remarqua qu'elle était musicienne et connaissait plusieurs langues. Il se réjouit beaucoup de l'avoir rencontrée. Alors qu'ils approchaient de chez lui, elle lui indiqua la marche à suivre. Il devait rentrer chez lui, informer son père, sa famille et ses amis qu'il ramenait une dame noble, et leur dit de venir tous à sa rencontre. Alors, ils sauraient qui elle était.
Elle avait auparavant posé la condition suivante, il ne devait pas chercher à savoir qui elle était, il le saurait après le mariage. Il consentit à tout cela. Elle lui dit encore, tu dois aussi donner à boire à tous les matelots du navire et leur faire savoir que leur patron se marie avec une grande dame. Il y obéit. Il prit du meilleur vin qu'il avait à bord et en donna aux matelots qui s'enivrèrent. Le fils du marchand rentra chez lui pour informer son père et ses amis. Les matelots qui s'étaient enivrés descendirent à terre et s'écroulèrent d'ivresse. Pendant ce temps, la famille du marchand s'apprêtait à venir accueillir la princesse. Et la princesse largua les amarres, déploya les voiles et partit à bord du navire. La famille se rendit à l'endroit où le navire devait être amarré, mais il ne le trouva pas. Le marchand fut très en colère contre son fils. Ce dernier s'écria, « Crois-moi, j'ai rapporté un navire et des marchandises. » Mais la famille ne vit rien. Il dit, « Demandez aux matelots. » Le père partit les interroger, ils étaient couchés par terre ivres. Finalement, ils se relevèrent et on les interrogea. Ils ne comprenaient pas ce qui se passa. Tout ce qu'ils savaient, c'est qu'on avait rapporté un navire plein de marchandises, mais ils ne savaient pas où il était. Le marchand fut très en colère et chassa son fils de chez lui, le bannit de sa vue, et le fils partit et erra. Quant à la princesse, elle était partie sur la mer. Voilà, ça c'était donc la deuxième partie, et nous allons attaquer maintenant la troisième partie. C'est une histoire en fait qui est comme un puzzle, avec plusieurs parties, puisque ici nous avons donc cinq parties. Donc c'est un puzzle, il faut essayer de se rappeler de l'histoire. C'est pas évident de comprendre les allusions. Il était une fois un roi qui s'était fait construire un palais sur la mer, car il aimait l'air marin. Des navires passaient au large de ces palais. La princesse qui parcourait les mers passa près du palais du roi. Le roi regarda et vit un navire qui voguait sans direction et au bord duquel il n'y avait personne. Il pensa qu'il se trompait, il ordonna à ses gens de regarder et ils virent la même chose que lui. La princesse qui s'était approchée du palais pensa « Qu'ai-je à faire d'un palais ?» et manœuvra pour repartir. Le roi la vit alors et envoya ses gens pour la ramener chez lui. Puis il la fait entrer chez lui. Le roi n'avait pas de femme, car il n'arrivait pas à faire un choix. En effet, celle qui désirait ne voulait pas de lui et vice-versa. Lorsque la princesse entra chez lui, elle lui donna de jurer qu'il ne la toucherait pas avant qu'ils fussent mariés selon la loi. Comme pour la première fois, il jura. Puis elle lui dit qu'il ne devait pas ouvrir son navire ni y toucher et que le navire devait rester en mer jusqu'au mariage, afin que chacun sût qu'elle avait rapporté des marchandises et ne dise pas que le roi avait pris une femme de la rue. Il lui promit. Le roi envoya des lettres dans tous les pays pour que l'on vînt à son mariage. Puis fit construire des palais pour la princesse qui ordonna qu'on lui trouvât 11 filles de princes qui seraient ses suivantes. Le roi donna un ordre et on lui envoya 11 filles de princes, ministres de haut rang. On fit bâtir pour elle 11 palais privés, et la princesse avait aussi son palais privé. Les dames de compagnie rendaient visite à la princesse, faisaient de la musique et jouaient avec elle. Elle leur dit un jour qu'elle désirait partir en mer avec elle. Elles partirent sur le navire et jouèrent. La princesse leur dit qu'elle voulait leur offrir du vin qu'elle avait à bord. Elle leur donna donc du vin, elles s'enivrèrent, tombèrent et restèrent allongées. Alors la princesse défit les amarres, déploya les voiles, et le navire prit la mer. Le roi et ses gens s'aperçurent que le navire de la princesse n'était plus là. Ils furent très effrayés. Le roi ne savait pas que la princesse s'était enfuie. Il la croyait dans son palais. Le roi dit à ses gens, veillez à ne pas lui annoncer la nouvelle brutalement, car cela l'attristerait beaucoup. Il craignait que la princesse ne pensât qu'il eût lui-même fait partir son navire. Il donna l'ordre d'envoyer une des dames de compagnie annoncer la nouvelle à la princesse avec tact. On se rendit dans une des chambres et on ne trouva personne. Il en fut de même dans les chambres suivantes, personne. On ne trouva âme qui vive dans les 11 chambres. Le roi et ses gens décidèrent d'attendre la nuit et d'envoyer une vieille femme annoncer la nouvelle à la princesse. On se rendit dans sa chambre où on ne trouva personne non plus. Le roi et ses gens eurent très peur. Entre-temps, le père des dames de compagnie avait remarqué qu'ils ne recevaient pas de lettres de leur fille. Ils envoyaient des lettres et on ne leur répondait pas.
Ils se rendirent chez leur fille et ne trouvèrent aucune d'entre elles. Ils furent très en colère. Comme ils étaient ministres du royaume, ils voulurent bannir le roi. Mais ils se dirent, en quoi le roi est-il coupable et mérite-t-il une telle punition? Il n'est vraiment pas fautif. On décida cependant de le faire abdiquer et le chasser. Il fut renversé, on le chassa et le roi partit. La princesse s'était donc enfuie sur son navire. Les dames de compagnie finirent par se réveiller et recommencèrent à jouer avec la princesse. Elles ne savaient pas que le navire était déjà loin de la côte. Elles dirent à la princesse, « Rentrons à la maison. » Elle leur répondit, « Restons encore un peu. » Puis un vent de tempête se leva. Elle répétait, « Rentrons à la maison. » Elle leur avoua que le navire était déjà très loin de la côte. Elles lui demandèrent, « Pourquoi tu fais cela ?» Elle leur répondit qu'elle avait craint que le navire ne se brisât à cause de la tempête. C'est la raison pour laquelle elle avait agi ainsi. La princesse et ses dames de compagnie continuèrent donc leur voyage en mer, tout en faisant de la musique. Elles passèrent au large d'un palais. Les dames de compagnie dirent à la princesse, « Allons vers ce palais. » Elle leur répondit qu'elle ne le voulait pas, car elle regrettait déjà de s'être approchée de celui du roi. Plus tard, elles aperçurent quelque chose qui ressemblait à une île. Elles s'y rendirent et rencontrèrent 12 voleurs qui voulurent les tuer. La princesse demanda aux voleurs, « Quel est le plus important d'entre vous ?» Ils le lui indiquèrent. Elle dit aux voleurs, « Que faites-vous » Ils lui répondirent qu'ils étaient voleurs. Alors elle dit, « Nous sommes aussi des voleurs, mais alors que vous êtes des voleurs grâce à votre force, nous sommes des voleurs grâce à notre sagesse, car nous connaissons les langues et sommes musiciennes. À quoi bon nous tuer? Prenez-nous plutôt pour femmes, et vous aurez en plus des grandes richesses. » Et elle leur montra ce qu'elle avait à bord, car le navire était celui d'une fille marchand qui avait beaucoup de richesses. Les voleurs écoutèrent ces paroles, ils montrèrent à la princesse leurs richesses, et firent visiter l'île à la princesse et à ses suivantes. Puis tous décidèrent d'un commun accord de ne pas s'épouser en même temps, mais l'un après l'autre. Chacun choisirait la dame qui lui convenait de son rang. La princesse leur dit qu'elle leur ferait honneur de leur donner du bon vin qu'elle avait à bord de son navire. Elle leur dit qu'elle n'avait jamais utilisé ce vin, qu'il était resté caché jusqu'à ce que Dieu lui envoie le compagnon qu'elle mérite. Et elle leur versa du vin dans 12 gobelets et dit que chacun boive à la santé de tous. Ils burent, s'enivrèrent et s'écroulèrent. Elle appela les dames de compagnie et leur dit, maintenant que chacune aille tuer son homme, elles les tuèrent tous. Sur l'île, elles trouvèrent de grandes richesses, comme aucun roi n'en avait jamais possédé. Elles décidèrent de ne prendre ni cuivre ni argent, seulement l'or et les pierres précieuses. Elles jetèrent par-dessus bord tout ce qui n'avait pas de grande valeur et chargèrent le navire avec des objets précieux, l'or et des pierres précieuses qu'elles avaient trouvées sur l'île. Elles décidèrent de ne plus porter de vêtements féminins et cousirent des habits d'hommes à la mode allemande, puis elles repartirent avec le navire. Voilà donc les 3 premières parties de l'histoire, l'empereur et le roi. Nous continuerons par la suite, finirons cette histoire et après nous parlerons des commentaires.